Alors procédons à l'analyse du CAC 40 du 30 novembre 2020 pour la journée de demain, 1er décembre 2020. Alors aujourd'hui le CAC 40 est en baisse de 1,42%, clôturant ainsi à 5518,55. Alors le point DMI hier était 5552, donc on a vendu depuis 5552. On était passé vendeur sur ces points-là, bien sûr. Que dire? Les points donc pour demain sont donc, puisqu'on est vendeur, hein, on passera à l'achat à partir de 5621, mais on restera vendeur jusqu'au premier support qui est 5492. Si on casse ce support numéro 1, le prochain objectif sera le support numéro 2 à 5463 et ainsi de suite. Cassant support numéro 2, le support numéro 3 sera 5430 et dernier support peu probable à toucher, mais qui sait, le support numéro 4 à 5352. Alors, au-dessus de 5621, on repasserait acheteur et là, dans un objectif de 5643. Alors, j'ai peu d'espoir, hein, personnellement, de voir le marché remonter sur 5621. Ça serait quand même peu probable et je vais vous montrer pourquoi. Alors la première raison, c'était tout simplement le point que je vous avais donné hier, qui était un point de vente, qui était Directional Index Mouvement, qui était calculé par mes soins, mais qui était donc vendeur ici. C'est donc vendeur sur Directional Index Mouvement, on ne va pas lutter contre lui. D'autant que si vous regardez la configuration graphique d'une hausse de 1000 points, va-t-on dire, faut s'attendre après 1000 points de hausse à une petite correction, si petite soit-elle. Et ici, on voit bien que, vous voyez que ça fait une sorte de courbure qui annonce, je pense, demain un gap. Je pense qu'on risquerait d'ouvrir plus bas. Et d'ailleurs, j'en suis presque persuadé. Et je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Mais on n'en a pas la certitude parce que le marché ouvrira demain à 8 heures et il faudra voir comment le marché évoluera demain à partir de 8 heures. C'est surtout la première heure de cotation qui nous donnera le sens du marché demain. Alors, en théorie, un gap ici et continuité de baisse, hein, c'est certainement un retracement qu'on va voir. D'ailleurs, on va essayer de regarder un petit peu ce que nous annoncent les points Fibonacci. On va faire un petit retracement Fibonacci depuis en fait le plus bas jusqu'au plus haut. Là, voilà. Et donc, on voit bien que sur Fibonacci, l'objectif, hein, c'est 5348. Donc, ça correspond à peu près à 5400. Enfin, 5348, c'est pas forcément qu'on verra ça demain, hein, mais c'est le point, je pense, l'objectif final, à moins qu'on casse ce point et qu'on aille retracer plus loin, mais je pense que c'est l'objectif final au moins de ce retracement. Mais en attendant, vous avez tous les points que je vous ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire 5492, 5463 et 5430. Donc il y a certainement possibilité d'aller revoir ici sur les 5463 au moins. Hein. Demain, on verra très certainement ça. Peut-être même qu'on pourrait ouvrir sur ces points-là. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Alors, autre raison aussi, quand on fait on va retirer les fibos, hein, mais quand on fait une analyse sur Ichimoku, on s'aperçoit de deux choses importantes. Premièrement, les cours se sont éloignés
d'une manière excessive du Kumo. On voit bien qu'il y a environ, je vais faire le calcul là parce qu'à cette heure-là je commence à fatiguer, 55, 18, et encore je compte pas les plus hauts, hein, je compte le cours de clôture d'aujourd'hui, moins 4899. Bon, il y a 619 points. On est à 600 points du Kumo. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, on est, en dehors de l'atmosphère, là. Hein. On ne peut plus respirer là-haut. Donc, on est en train de corriger pour essayer de se rapprocher du Kumo. Et par contre, je ne pense pas qu'on corrigera directement sur ce Kumo ici, sur cette partie de Kumo là. Je pense qu'on viendra toucher plutôt, donc on va faire sûrement des trucs un petit peu dans le temps avec des petites remontées, etc. pour toucher le Kumo un peu plus haut ici. Donc ça sera ce Kumo là qu'on verra euh, sûrement sur les 5200, 5300, voire peut-être un peu plus loin dans le temps, mais ça, l'avenir nous le dira. Donc en fait, en gros, cet éloignement du Kumo doit nous poser question, et effectivement quand on a directional index mouvement qui passe vendeur, on dégage tout de suite du marché, on vend tout ce qu'on peut et on se polarise sur plutôt des ventes où on se terre dans un coin en attendant de faire un achat sur évidemment directional index mouvement. Alors, c'est les raisons qui me font. D'ailleurs, moi, je suis vendeur, hein, je suis passé vendeur, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais en gros, il y a encore autre chose qu'il faut regarder, c'est que là, vous avez la clôture à 17h30. Et je vais vous montrer où on en est à 22h. Et vous allez voir que entre 17h30 et 22h, le marché a continué à baisser. Alors pour ce faire, on va se mettre sur le 5 minutes et on va voir effectivement que le marché, en fait, toute la journée a beaucoup hésité entre les petites phases de Kumo qu'on voit ici. Donc on est passé un coup au-dessus, un coup en dessous, un coup au-dessus, un coup en dessous. Moi, j'étais pas trop dans le marché parce que j'étais assez occupé aujourd'hui, donc j'ai pas excellé dans mes trades, mais j'ai été très prudent, on va dire, dans mes achats, puisque DMI était encore acheteur sur ces niveaux-là. Donc j'ai effectué des achats, on peut les voir, on va les voir en fait ici dans l'historique du compte, et on va voir que effectivement j'ai fait pas mal de trades et qu'à un moment donné, ici sur ces 3 derniers trades, donc j'ai traité beaucoup moins de contrats en fait dans le sens de l'achat, puisque la prudence voulait que je ralentisse un petit peu la voilure. Donc j'ai réduit la voilure parce que effectivement, si quand on est proche d'un point de coupe comme ça et qu'on sent que le marché ne veut plus monter, il faut un peu réduire ses positions de façon à ce que quand on tourne, on ait moins de pertes possibles, ce qui était en fait mon cas, puisqu'en fait j'ai perdu assez peu sur ces 3 trades-là. Et puis j'ai tourné un petit peu tardivement parce que j'étais occupé, comme je vous l'ai dit, mais j'ai tourné par 5, donc un peu plus, puisque je travaillais par 3 aujourd'hui, et puis que c'était en fin de séance et que je voulais pas non plus être en overnight avec une grosse pause, donc j'ai tourné avec 5 contrats, et ce qui m'a fait regagner beaucoup plus que la dernière perte, alors que le matin j'avais fait 3 trades positifs, donc en fait une bonne journée finalement qui m'amène à avoir en fait des fonds jamais été aussi hauts. Donc en fait, je continue à avoir mon petit graphique de mes gains qui continue à monter tranquillement, puisque là, en fait, on est avec des mini CFD, donc on est à 10 centimes le point. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. On va revenir à ce que je voulais vous montrer. C'est que sur le 5 minutes, on a
carrément ici cassé le Kumo. On a essayé de revenir dessus, on l'a même pas touché. Et ensuite, on s'est fracassé littéralement sur des points extrêmement bas, parce qu'on était sur les 5515, qui était une très très forte résistance. Elle a tenu à peu près, hein, puisqu'on n'a pas arrêté de venir la titiller, la retoucher, rebondir dessus. On a essayé de revenir sur le Kumola et impossible. On a continué à descendre. Et là, ça a été vraiment cette bougie-là a été un gros signal d'alarme. On était sur les 27. Hein. Et puis, on a continué à végéter en palier. Hein. À chaque fois, on était dans un palier toujours de plus en plus bas. Et sur ce palier-là, ce qu'on peut observer, c'est que les 5 dernières minutes, dans les 5 dernières minutes, ça a fait flop d'un seul coup. On a été quasiment au plus bas. Il y a bien eu un mec qui a dû vouloir se racheter, qui était vendeur depuis tout là-haut, qui s'est dit non, moi je prends mes bénéfices. Donc il y a dû avoir un ou deux trades ici à la dernière seconde de cotation et on clôture très très bas. Ce qui veut dire que en fait, si on se met en daily, maintenant on va se regarder la bougie daily, on voit que sur le CAC 40, daily futur, sur le CAC futur, on voit que le décrochement est beaucoup plus fort sur ce point-là et que moi j'ai mis un objectif ici, donc qui n'a pas été réalisé ce soir. Malheureusement, j'ai pas pu manœuvrer, mais je pense que je risque d'être touché dès l'ouverture, à moins qu'il y ait pas mal de gens dans cette zone-là qui aient mis aussi des ordres d'achat et que le marché se soutienne un petit peu avant que je sois stoppé. Mais sinon, demain, moi, je reculerai mon ordre d'achat encore plus bas parce que je pense que le marché va continuer à dégueuler demain un peu plus. Alors, concernant les valeurs, alors aujourd'hui, forte prise de bénéfices sur Total, puisque Total perd 4,97%. Petite variation sur AXA. Coca-Cola, une petite baisse aussi. Air Liquide, une petite baisse aussi. Poulet de louer, c'est une valeur quand le marché baisse en général, elle monte, elle est souvent à contre-tendance, pratiquement tout le temps. Elle sert presque de valeur refuge. Alors on a une plus grosse prise de bénéfice sur BlackRock, mais BlackRock avait énormément monté, donc ça paraît un petit peu logique, cette prise de bénéfice. On a par contre, c'est pareil sur le marché du pétrole, hein, Apache décroche, donc on va certainement voir beaucoup plus bas. Ce sera certainement, pour ceux qui en ont, hein, c'était important d'avoir mis des stops. On a une petite baisse sur Eli Company. Donc moi j'ai vendu aujourd'hui tout ce que j'avais pratiquement de vendable sur mon compte DeGiro. On va aller voir ça tout à l'heure. Pfizer j'ai vendu, Tesla j'ai vendu, Service Propriety Trust j'ai vendu, mais Apple j'ai vendu. Après sur les autres comptes, hein, j'ai du Segat que j'ai gardé, BNG Food aussi que j'ai gardé. J'ai gardé mes Kimberly Clark parce que je ne suis pas en gain dessus, donc ça on garde sans problème. Et j'ai gardé aussi Lily Company. Et j'ai gardé aussi, j'ai vendu aussi Apple sur mon compte de Giro. Et par contre, je les ai gardés sur d'autres comptes. Donc on va dire que j'ai allégé sur Apple. Et puis voilà, donc pas grand chose à dire sur les valeurs qu'on a en portefeuille. J'avais allégé toute la semaine hein, j'ai plus de Telsat depuis quelques temps aussi. J'ai envie de vous le dire, hein, mais je suis sorti de CNP Assurance et Eutelsat, mais je pense que ce sera des bons points pour revenir beaucoup plus bas, parce que c'est deux valeurs qu'il faudra remettre en portefeuille. Et puis j'ai rien fait de spécial d'autre, donc on va aller regarder un petit peu de Giro.
Alors voilà, sur le compte de Giro, vous voyez, j'ai vendu 8 Apple, 35 Service Property Trust, un Viatris, c'était des actions gratuites qui ont été données par Pfizer. On avait 37 Pfizer, donc voilà. Donc en fait, depuis 3 semaines, en gros, sur un compte, en fait, j'avais ouvert un compte de 500 euros de Giro, j'ai remis de l'argent un peu plus tard, j'en ai remis encore un peu plus tard, j'ai dû en mettre par 3 fois. C'était aussi pour voir comment fonctionnaient les dépôts, les retraits. J'ai pas encore fait de retrait, mais en tout cas, les dépôts fonctionnent très très bien. Au début, ça a été un petit peu fastidieux parce qu'ils ont changé de compte pour avoir un compte en Allemagne de façon à pouvoir être homologué européen, hein, en fait. Donc là maintenant chez De Giro, on n'est plus sur une société uniquement de droit des Pays-Bas, on est sur du droit allemand aussi, et donc c'est beaucoup plus sécure en fait pour les clients. Je trouve que c'est très bien. Alors aujourd'hui, une petite journée à plus 19 euros, mais si vous regardez en imaginant qu'il y a 3 semaines, j'avais mis cette somme-là, ce qui est faux, puisqu'il y a 3 semaines, j'avais mis que 500 euros. Mais supposons que sur 3 semaines, on fasse les calculs entre 729 euros et 4323 qui est affiché au compteur. Donc en fait, on fait la soustraction, c'est-à-dire que c'est comme si on avait mis 3600 et gagné 729, qui fait plus de 20%, ça va faire pas loin de 21% de gains en 3 semaines. Donc c'est pour vous dire que font vraiment De Giro. Je fais pas ça pour leur faire de publicité parce que moi je fais aucun lien qui me permettent de gagner de l'argent avec des liens ou autres comme certaines autres personnes qui font des vidéos. Mon but n'est pas lucratif, mais franchement, chez De Giro, l'avantage c'est de pouvoir acheter pour des petites sommes. Vous pouvez acheter pour 100 euros, pour 100 dollars, avec des frais, quelques centimes de frais, c'est assez impressionnant. Et ce qui vous permet de rentrer et de sortir dans la même journée, parfois, quand vous avez bien gagné, hein, si vous rentrez sur un bon petit trade. Voilà, par exemple, sur Tesla, ça m'a permis d'acheter une action et de faire 31% de bénéfices en quoi, je sais plus, 3 jours, c'est-à-dire 10% par jour pratiquement. Alors que si vous étiez chez un autre courtier, un broker, un courtier comme Fortuneo vous prend 51 euros de frais. Donc si j'avais acheté une action Tesla chez, chez Fortuneo, ben, je les aurais encore. Et puis si le marché se retournerait, je finirais même en perte. Donc difficile de mettre des stops, hein, enfin moi sur mon compte Fortuneo, je vais petit à petit diminuer mes positions sur les US et sur les marchés étrangers puisque les frais sont trop chers, et je vais plutôt me recentrer sur le compte de Giro petit à petit. Donc voilà. Le- Juste pour voir les positions fermées qui ont été faites depuis 3 semaines, pour vous montrer que, de toute façon, je pense que vous me croyez, mais c'est juste pour vous montrer que sur toutes ces positions, là, vous avez tout un tas de positions qui ont été faites, comme Viatris, Tupperware, Total, Thales, Tesla, Soitec, Service Property Trust, Seagate Technologies, Sanofi, Philips 66, Pfizer, NN, Mondelez International, etc., etc. Et on monte, et ça va jusqu'à... même j'ai fait un spiel sur une journée sur Air France, vous avez ABC Arbitrage, ce sont des choses vraiment magiques de pouvoir travailler là avec un compte, franchement, avec un compte comme De Giro. C'est un broker professionnel qui vous permet de travailler en professionnel. Donc je réitère mon conseil d'avoir un compte De Giro, ça ne pourra que vous faire mieux travailler.
Donc, on va terminer cette vidéo en analysant un petit peu le Bitcoin. Moi, quand je regarde cette tendance et puis cette petite correction qui a été suivie par un très grand gap avec une bougie qui dépasse en fait tous les ouvertures et clôtures des plus hauts de ces 4 derniers jours. 5 derniers jours, oui. Euh, Personnellement, je garde mes bitcoins bien précieusement. C'est peut-être une des seules choses que je souhaiterais garder dans cette correction que tout le monde attendait depuis longtemps. Mais cette correction, elle va mériter une confirmation demain, hein. Demain, si le marché à l'ouverture se met à monter, ça ne sera peut-être pas la correction attendue. Donc demain, il faudra vérifier le marché par rapport à tous les points que je vous ai donnés en début de cette vidéo. Il ne faut pas s'emballer, hein. Parfois, les marchés ne font pas ce qu'on souhaite et c'est illusoire d'attendre que les marchés fassent ce que l'on souhaite. C'est plutôt à nous à travailler dans le sens du marché que le contraire, vous en conviendrez. Donc voilà, le Bitcoin, hein, si vous avez des Bitcoins, moi j'ai peu de Bitcoin, hein, mais je les garde précieusement parce que je pense qu'on va continuer à monter sur ce marché. Donc Bitcoin qui gagnait aujourd'hui 13,32%. Là en temps réel, hein, on a une belle hausse aujourd'hui. Voilà, on garde ces bitcoins. Et par contre, tout ce qui peut être allégé demain devra l'être si les points qu'on a vus en début de vidéo sont cassés. Surtout, on restera le moins possible dans le marché. Et éventuellement, ce qu'on pourrait acheter, c'est du Agnico Eagle Mines qui a monté un petit peu aujourd'hui, mais justement, c'est peut-être qu'il y a des, des investisseurs qui souhaitent se mettre à l'abri. Et donc, voilà, Bitcoin et Agnico Eagle Mines seront les seuls achats que je préconiserais de faire demain, bien que le marché américain n'ait pas beaucoup baissé. On a surtout le Dow Jones qui a baissé et le SP 500 qui a perdu un demi-point. C'est pas grand-chose, hein, 0,46%. Dow Jones un peu plus, hein, 0,91%. Et par contre, le Nasdaq, lui, se tient, il est flat à l'équilibre. Et donc, faudra aussi suivre à l'ouverture du marché américain que va faire le marché américain. Moi, je m'attends aussi à une petite correction sur le marché américain, mais qui sait? Donc, faudra suivre parce que si le marché américain continue sa hausse, le marché français ne fera que le suivre. Donc, on doit quand même rester prudent. Voilà, soyez prudents demain et puis bon trade pour demain, bons investissements et bonne soirée et à demain.